Quand on a la volonté, quand on a la vocation, on trouve les moyens. Et quand ce que vous faites est intéressant, vous finirez toujours par trouver un financement. Je vous prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État m'a montré une vidéo. C'est un de Boulsa qui a conçu un char de combat. Un char de combat qui fonctionne, avec tout le dispositif, etc. Il lui a fait faire les manœuvres, il fait marche arrière, il fait marche avant, il tire, etc. Un paysan de Boulsa, un VDP, il a eu besoin de quels moyens? Parce que ça l'intéressait. Donc le chef de l'État s'est proposé de l'encadrer pour voir jusqu'où il peut aller avec le résultat de ses recherches. Voilà un exemple typique. L'an passé, avec le ministre, nous avons visité au CIAO l'exposition du FIXT. Là. Un monsieur, un soudeur, qui a conçu une voiture électrique. Climatisée, je vous dis. Il a conduit des Bagré jusqu'à Ouagadougou pour montrer que ça marche. Je lui ai demandé quel niveau tu as. Il a dit que lui, il a fait la 3e. Ce monsieur a fait quelle recherche? Il y a un de chez moi qui a conçu une charrue qui marche avec du carburant. Au lieu que ce soit à traction asine, la charrue est, si on peut dire, automatique. Vous mettez de l'essence et que ça marche. On n'a plus besoin de traction asine. Donc, on a besoin que nos chercheurs se saisissent de ces occasions-là pour les perfectionner, les adapter à notre système et au besoin créer une industrie naissante avec laquelle nous pourrons conquérir le monde. Ce qui fait que nous retenons des noms dans l'histoire, c'est le résultat et la concrétisation de leurs recherches. C'est surtout ça. Donc, moi je pense qu'on doit se poser les vraies questions et puis voir comment nous pouvons vraiment progresser. Et il y a beaucoup de chercheurs au Burkina. En matière agricole, les résultats sont concrets. Voilà. On a vu ça à Bagré, etc. On a vu les plants de cacao, de café, les sélections de semences, etc. Ça devrait pouvoir être ainsi dans tous les domaines. Qu'on arrête de dire on manque de financement. Les financements, ça joue un rôle, surtout dans certains domaines, en santé, dans le domaine industriel, etc. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est la volonté d'abord. Si vous avez la volonté là, vous allez trouver un chemin. C'est la volonté. Voilà. Donc, il faudrait que nos chercheurs soient des chercheurs par vocation et non des chercheurs par carriérisme. Et il ne faudrait pas que cette structure que nous mettons en place aujourd'hui soit juste une structure en plus, mais une structure qui va révolutionner le milieu de la recherche et qui va propulser la recherche du Burkina Faso au-delà de nos frontières. Cela m'amène à aborder un autre sujet. Le Burkina Faso s'enorgueillit d'avoir été à l'origine de la création du CAMES, notamment à travers le professeur Joseph Kizerbo, qui actuellement donne les accréditations et les évaluations en matière d'enseignement supérieur. Ce qui est une bonne chose. Mais nous devons procéder à une remise en cause fondamentale de nos méthodes si nous voulons chaque fois avancer. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de critiques concernant le CAMES. Je pense que vous tous, vous en avez entendu parler. Et un autre point qu'il faut soulever est que aucune des universités qui procèdent par la méthode du CAMES n'est cotée parmi les universités les plus avancées dans le monde. Aucune. Pourquoi? On doit se poser des questions. Est-ce la méthode ou bien est-ce que c'est quoi? Or, le résultat de la recherche dans une université, c'est d'impacter la société. C'est l'impact social du chercheur qui compte. Le système français d'enseignement, de mon point de vue, c'est assez théorique. C'est trop théorique. Or, les chercheurs doivent viser le côté pratique de la chose. Je fais ça là. Quel est son impact social?
comment je peux le mettre en place, etc. Et c'est ainsi que nous allons impacter la qualité de nos universités, qui feront rêver d'autres et qui vont amener un meilleur classement de ces universités dans le monde et les rendre attractives. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens ils regardent les classements pour évaluer les universités, voir vers où ils vont s'orienter, vers où ils vont orienter le financement, les étudiants, etc. Donc nous devons nous poser les vraies questions. Est-ce que nous faisons des recherches pour l'amour narcissique de la recherche, ou bien est-ce que nous faisons les recherches pour notre société, pour un impact social, voilà, pour un effet qualitatif. Donc je voudrais que cette structure dont nous venons de mettre en place, n'est-ce pas, les membres et tout, se posent les vraies questions sur la recherche et sur les chercheurs. Voilà. On ne vient pas à la recherche parce qu'on veut s'enrichir ou bien parce qu'on veut une promotion. Non. On vient à la recherche par vocation. Et là, quels que soient les moyens, si vous avez aimé votre discipline, vous allez poursuivre et vous allez aboutir à un résultat. Les financements ne viendront pas si vos recherches n'ont pas d'impact social. C'est un cercle vicieux. Mais si vos recherches ont un impact social, les financements vont suivre. C'est ça la recherche. Recherche appliquée. Donc, moi je voudrais que votre structure là soit orientée vers ça. Voilà. D'ici 1 an, 2 ans, on dit, ah voilà le résultat. Voilà. Que la petite ménagère qui est à Falangoutou, tout ça là, puisse savoir qu'il y a une structure de recherche au Burkina Faso dont je bénéficie des travaux. Voilà. Et que vous-même, quand vous allez partir, au soir de votre vie, vous puissiez dire, en tant que chercheur, voilà ma contribution. Même si on ne vous reconnaît pas de votre vivant, même après vous, on pourra vous reconnaître. Et c'est ça qui compte, la place dans l'histoire. Chacun doit viser ça. Quelle sera ma place dans l'histoire? C'est ça qui doit être l'idéal du chercheur. Sinon, on ne devient pas chercheur. Et enfin, pour terminer, le ministre a soulevé un point très important en disant que la recherche doit viser des priorités. C'est une question de priorité. Actuellement, quelles sont les priorités au Burkina Faso? C'est la sécurité, c'est la refondation, c'est le développement. Et sur ces 3 points, bon, on ne semble pas trop sentir la recherche. Quand vous allez à la présidence du Faso, là, vous voyez, n'est-ce pas, un char androgène, atypique, qui est posé là-bas. C'est fabriqué par un artisan burkinabé. Voilà. C'est un artisan burkinabé qui est venu pour faire sa proposition. Le chef de l'État lui a dit, ben, fais, on va voir, et voilà. C'est devenu performant. Tout comme on a des artisans qui fabriquent des fusils mitrailleurs qui sont déjà en utilisation dans l'armée. Voilà. Voilà ce que nous attendons des recherches. Voilà. Et comme je vous ai parlé de ce VDP de Boulsa, qui a fabriqué un char, et que ça ressemble au char T-34 russe, là. Quand vous le voyez, mais c'est pas possible. C'est ça l'impact, n'est-ce pas, d'une recherche, n'est-ce pas, et que nous recherchons. Là, au niveau de la refondation, par exemple, ça fait depuis longtemps que nous parlons de refondation. Nous n'avons pas encore vu des propositions venant de nos chercheurs à propos de la refondation. On a fait plusieurs constitutions au Burkina Faso ici sans aucune recherche. On prend la constitution française, on applique à la constitution burkinabé. Comme si on n'avait pas d'enseignants-chercheurs en droit. Voilà le problème. Ça fait depuis longtemps que nous parlons de réécrire notre constitution en fonction de notre histoire, de notre culture et de notre espace juridique. Jusqu'à là, on n'a pas vu de chercheur qui est venu nous proposer. Voilà moi comment je conçois, comment on pourrait refaire notre constitution. Voilà comment moi je conçois la refondation de notre société. Pourtant, on a des enseignants-chercheurs en droit, mais qui ne font que reproduire. Les derniers ouvrages que j'ai lus, c'est la reproduction systématique de la conception française du droit. Loi constitutionnelle, loi de ceci, etc. Aucune innovation. Nous parlons de refondation depuis longtemps. Les gens ils continuent, n'est-ce pas, de faire leur carriérisme académique, selon leur propre logique, c'est-à-dire détacher des réalités de notre société. C'est ça que nous attendons de nos chercheurs.